Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. J'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance de tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Les Capricornes, février 2022... relationnel. Tempérance. Alors, donc ici, avec la carte de la tempérance, on voit qu'il va y avoir de la communication, du dialogue, de la réconciliation. On va être quand même sur le fait de trouver un équilibre. Donc ça suppose qu'avant il y a eu quelques désagréments ou des difficultés, soit de communication, soit de trouver justement des compromis ou des situations à l'équilibre. Et sur ce mois de février, vous devriez avoir un retour soit à la normale, soit une mise en équilibre de la situation. On va aller voir avec le relationnel comment ça se goupille. Allez, on y va, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. 4 d'épée. Ok, on a un partenaire ici qui semble vouloir faire une pause pour réfléchir. Donc, s'il y a eu, hein, on dit toujours que le 4 d'épée, c'est la pause du guerrier entre deux batailles. Donc, on peut quand même supposer qu'il y a eu des disputes ou des désaccords ou des moments un petit peu difficiles avant cette période-là, ou en tout cas avant que n'arrive la tempérance. Parce que le 4 d'épée dit, ok, le partenaire veut faire une pause, veut réfléchir, veut arrêter d'être soit dans l'action ou de se bagarrer, pour mieux anticiper la suite et réfléchir à une bonne, en tout cas une issue plus positive, je suppose. On va aller voir, vous les Capricornes, dans quelle disposition vous êtes. Le 3 de denier. Le 3 de denier veut commencer à voir les résultats de ses efforts. Il voudrait au moins en voir les prémices. Il n'est pas la question de récolter les fruits, puisque ce n'est pas le 7 de denier qui récolte les fruits, hein, de ce qu'on a planté, mais le 3 de denier commence à voir les choses se monter. C'est par exemple quand vous avez fait... on va faire la comparaison avec la construction d'une maison. Vous avez fait les plans, vous avez déposé le permis, vous avez obtenu ça, vous avez travaillé le financement, et là vous voyez la chape qui est coulée et les murs qui commencent à être montés. Donc vous n'êtes pas encore dedans, vous ne récoltez pas, hein, le fruit de vos efforts, mais en tout cas vous commencez à en voir les effets, et c'est ce que le 3 de denier nous indique. Et donc vous souhaitez voir les débuts de ce que vous avez mis en place. Il y a aussi cette notion de vouloir être reconnu ou essayer d'obtenir une reconnaissance avec le 3 de denier. Parce que si on n'est pas dans quelque chose de concret et qu'on est plutôt dans une dynamique psychologique, on a envie que les autres voient les efforts, qu'ils soient reconnus, hein. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé du coup dans cette situation.
on a le 9 de bâton, le fait de sortir de sa zone de confort. On voit ici que pour votre relation, pardon, pour votre relation, il va falloir aller au-delà de ce que vous êtes normalement capable de faire ou de mettre en œuvre. Il y a probablement eu, je le dis encore, des difficultés assez importantes ou des désaccords qui semblaient peut-être inconciliables. Et là, on vous dit, eh bien, c'est possible, puisque Tempérance nous indique que ça va être mis en œuvre, mais pour ce faire, il y a l'obligation de sortir de sa zone de confort. Ce qu'il y a à dépasser, c'est arrêter de se protéger. Alors, j'y vais toujours un peu mollo avec ce genre de phrase parce que le but n'est pas non plus de vous exposer, mais en tout cas, le 9 de bâton suppose une position défensive un peu exagérée. Voilà, parce que évidemment, se protéger, c'est une bonne attitude, mais parfois, en voulant trop se protéger, on s'empêche de vivre les choses. Et c'est un petit peu ce que vient nous signifier ici le 9 de bâton. Donc, il va falloir accepter peut-être de faire des compromis, de voir un petit peu comment les choses peuvent s'agencer avec le partenaire. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Allez voir ce qui vous aide. La Reine d'épée. Alors, on va essayer de bien mettre... J'espère que tout va rentrer dans le cadre. Hop, j'espère. La Reine d'épée, elle nous dit qu'il va peut-être falloir étudier la situation avec des éléments concrets. La Reine d'épée est dans le mental. Elle étudie, elle observe et elle prend des décisions, elle tranche en fonction de ce qu'elle a compris ou de ce qu'elle a vu et pas forcément en fonction de ce qu'elle ressent. Elle laisse l'émotionnel de côté. Donc ici, il faut laisser l'émotionnel de côté. Là encore, je nuance. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut vraiment laisser complètement son émotionnel de côté? En tout cas, quand la Reine d'épée sort, elle nous demande d'être un peu plus objectif ou objective. Ok? Donc, si vous êtes en désaccord avec le partenaire, il se peut que cette situation vienne réveiller des blessures, des failles chez vous. Et donc, il faut essayer de les regarder en tant que telles. Et ne pas se dire que c'est le partenaire qui est vraiment problématique, mais peut-être l'attitude du partenaire au regard de ce que vous avez comme difficulté, souffrance, faille ou blessure. Et donc, ça peut aider à prendre un tout petit peu de distance et à analyser la situation un peu plus froidement et non sous le coup de l'émotion complètement. Donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement de prendre du recul. Donc ici, le 4 d'épée du partenaire est une bonne solution, me semble-t-il, quand on voit ça. Et vous, le fait de vouloir voir des choses concrètes, c'est une bonne attitude aussi parce que vous allez vous raccrocher à des faits. Et donc, pour analyser la situation, c'est quand même beaucoup plus facile que de s'appuyer sur ce que vous pensez, croyez ou avez cru voir. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. En espérant que la troisième carte rentre dans le cadre. Elle y rentre pas complètement, hein, quand même. Ok, bon. Alors, je vous la montre. Hein. Elle dépassera un petit peu. Donc, c'est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ici, ce qu'il vient nous dire, c'est que ce qui ne vous aide pas, c'est d'aller vous appuyer sur votre clan. D'aller peut-être demander conseil ou de vous reposer sur l'avis des gens qui vous entourent. Parfois, ça peut aider. Parfois, ça induit en erreur. Ici, je crois qu'il va falloir que vous trouviez vous-même. Hein, la reine d'épée aussi, elle est seule. Hein, elle réfléchit par elle-même, elle ne demande pas conseil. Elle est vraiment avec son expérience et son mental à elle. Et elle agit seule. Donc ici, ce qui ne vous aide pas, c'est les gens autour, c'est le clan qui peut-être est contre, pour, ou à son avis, ou donnerait une méthode qui n'est pas celle que vous utiliseriez ou celle qui vous paraît la plus judicieuse. Donc ici, on vous dit... Essayez de voir les choses avec un tout petit peu plus de lucidité ou en tout cas de pragmatisme. Ne vous laissez pas influencer par les gens autour de vous et sortez un petit peu de vos, on va dire, de vos compétences habituelles ou de votre zone de confort. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Ok, super. Roi de coupe.
le partenaire veut revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus... vous savez, le roi de coupe, c'est celui qui profite de tous ses sens, qui a envie de bien manger, de rigoler, d'acheter de l'art, de séduire. Il a vraiment envie d'être dans les plaisirs sensoriels et affectif. Donc il a envie d'être entouré, il a envie vraiment de passer de bons moments. Donc l'intention du partenaire, c'est de revenir à quelque chose qui pourrait être plus joyeux. D'ailleurs, tempérance, dans certains de ces aspects, peut nous parler de vacances, d'amusement, de légèreté également. Donc, on a un partenaire qui veut faire une pause dans la bataille pour revenir à des choses un peu plus joyeuses et dans le fait de profiter du jour présent un peu. Vous, quelle est votre intention? Ok, reine de bâton. Alors, on est dans l'esprit de la reine. Hein. Ok, la reine de bâton, c'est faire valoir sa position ou en tout cas dire les choses telles qu'on les souhaite, telles qu'on les veut. Mais ce que j'aime beaucoup avec la reine de bâton, c'est qu'elle est alignée. Elle n'est pas dans quelque chose où ses demandes n'ont aucun sens, elle n'est pas capricieuse. Elle fait valoir ses besoins primordiaux, authentiques. Et donc, elle est vraiment dans cette démarche de dire, voilà, j'ai besoin de ça pour aller plus loin ou j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et j'espère que ce sera possible de combler mes besoins, par exemple. Et donc, vous avez cette intention d'aller vers la communication, le compromis, voilà de quoi j'ai besoin. En général, la reine de bâton, elle demande aussi ce dont l'autre a besoin pour pouvoir trouver des compromis. Et c'est une attitude plutôt sage et ouverte. Donc, très bien. Vous en êtes tout à la fin du mois. Eh bien, regardez, 7 de bâton. Vous défendez votre territoire, vous défendez ce en quoi vous croyez, donc vous défendez probablement cette relation et vous la faites évoluer. Le 7 est quand même toujours un chiffre d'évolution. Donc, on a une bonne carte à la fin qui nous dit qu'effectivement, tempérance est bien présente, qu'elle permet de trouver des compromis, de l'équilibre et d'avancer dans la situation. C'est plutôt positif, me semble-t-il. Hein. Allez, les 3 conseils. Roi d'épée, As de denier et Cavalier de bâton. Ok. Alors, le roi d'épée, lui, vous dit qu'effectivement, il faut viser haut, il faut viser juste. Hein, voilà, il y a un objectif à atteindre et il faut le viser avec pragmatisme. Alors, quand on est dans le relationnel, c'est toujours un peu difficile de mettre de l'épée parce que du coup, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la réflexion. On pourrait même parfois parler du fait de calculer, d'anticiper les choses. Pour autant, quand on se projette dans une relation, c'est une composante qui existe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut donner nous deux, quels peuvent être nos projets ensemble, comment on peut se visualiser et quels vont être les objectifs à atteindre ensemble. Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est déployer une relation honnête et sincère? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, arriver à faire cohabiter les familles quand c'est des familles recomposées? Enfin voilà, on a différents objectifs selon sa situation. En tout cas, ici, le roi d'épée, il ne perd pas ça de vue et il essaye d'agir en fonction. L'as de denier vous demande quand même de repérer le potentiel de cette relation. Ne le lâchez pas. L'as de denier, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. Cette situation recèle vraiment un beau potentiel et il va falloir l'édifier pour pouvoir le voir se matérialiser. Donc, en conseil, on vous dit ne ratez pas l'opportunité, ne ratez pas l'occasion. Hein, c'est un petit peu ça le conseil. Et le cavalier de bâton, lui, le cavalier de bâton, il a cette notion de devoir continuer ses efforts, poursuivre avec passion et enthousiasme ce qu'il fait et de ne pas lâcher, de ne rien changer, de continuer dans cette direction. Donc, vous voyez bien que il y a dû avoir des mauvais passages entre vous, hein, des situations peut-être compliquées, des disputes ou des désaccords dans des domaines particuliers ou sur la totalité de votre relation. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire une pause, de réfléchir, de mettre en avant plus de plaisir et les besoins vraiment fondamentaux de chacun, sortir un petit peu de sa zone de confort, ne pas écouter les autres autour,
réfléchir à ce qu'on veut de cette situation, ne pas rater l'opportunité ou en tout cas de ne pas gâcher le potentiel de cette relation et de persévérer, de continuer comme ça et de défendre la relation. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair et en tout cas à traverser ce mois de février. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, hop. Donc, tirage de vie émotionnelle des Capricornes. C'est parti, votre état d'esprit. L'impératrice inversée. Hop. Ce que vous souhaitez. La lune inversée. Pourquoi ça marche pas? La maison Dieu inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le soleil. L'issue à court terme, la roue. Et à plus long terme, l'étoile. Magnifique. Alors là, les Capricornes, si vous êtes en situation un peu compliquée, un peu difficile en ce moment, on a là quelque chose de plutôt sympathique. Et d'ailleurs, vous êtes un peu en difficulté, ça se voit, puisque vous êtes en impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle est un petit peu lasse de ses responsabilités. Elle en a un peu marre de toujours faire tout porter sur elle. Elle aimerait bien un peu de soutien, elle aimerait bien qu'on vienne l'aider, qu'on la décharge un petit peu. Alors émotionnellement, est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur votre responsabilité dans les relations? Vous en avez fait peut-être un peu le tour, ou en tout cas, vous avez bien bossé. Et du coup, vous dites, bon, bah ok, très bien, j'ai ma responsabilité dans le dysfonctionnement ou en tout cas les problématiques de ma vie émotionnelle, mais dans toute relation, il y a deux personnes et donc quid des problématiques de l'autre en face, hein. Il y a un petit peu ça, il y a un peu un ras-le-bol avec l'impératrice inversée qui dit « bon, ça va quoi, hein, j'aimerais bien que les choses puissent aussi jouer en ma faveur ou en tout cas qu'on puisse venir me soutenir au moins dans ma démarche ». Avec la lune inversée, on a quand même envie de faire sortir les choses de l'inconscient. On a envie de mettre à jour, on a envie d'arrêter de cacher, hein. Donc il y a un peu, ici on pourrait dire qu'il y a un petit vent de révolte qui souffle chez vous au niveau émotionnel avec un bon bah maintenant stop quoi, hein, ras-le-bol, je suis comme je suis, j'ai déjà fait ce que je pouvais, maintenant si on me veut pas comme ça, eh ben tant pis, hein. Il y a un peu, je caricature, mais c'est un petit peu cet état d'esprit là. Alors pourquoi ça marche pas? Ben, la maison Dieu inversée, parce qu'en fait vous êtes toujours en introspection, c'est que vous en avez marre, mais c'est comme si vous aviez pris un rythme et que les choses continuent et que vous n'arrivez pas à sortir de cette posture-là. Parce que la maison Dieu inversée, c'est on va venir s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur, on va aller mettre de la lumière, hein, là où, mais vraiment à l'intérieur de soi, là où il n'y en avait pas, et donc on continue à être sur, on va dire, sur son travail intérieur. Pour autant, également, la maison Dieu inversée dit « je ne prends aucun risque ». Donc, ça c'est votre état d'esprit, mais correspond-il à vos actes? J'en suis moins sûre avec celle-ci, parce que regardez, le soleil ici, il vous dit bah, « faites-vous confiance, allez-y, ouvrez-vous, communiquez, sortez, parlez, amusez-vous, sortez ». Hein, le soleil, c'est « je prends la vie comme elle vient, je savoure l'instant présent et je ne me pose pas beaucoup de questions, et surtout j'ai confiance en moi ». Donc ici, on a l'impression que votre état d'esprit n'arrive pas vraiment à se concrétiser en action, que c'est ce qu'il faudrait faire, et que si au cours du mois de février ou début mars, hein, puisque ce tirage sort, on va dire, dans la première quinzaine de février, eh bien, les choses avancent, la roue de fortune vous offre un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle étape de vie, hein, les choses s'enclenchent, et regardez avec l'étoile en plus, on va dire en plus lointain, on a l'opportunité, le coup de chance, et on pourrait même imaginer la rencontre un petit peu prédestinée. Donc les Capricornes, ok, vous en avez ras-le-bol, faites coïncider vos actes à votre état d'esprit, et les choses vont rouler toutes seules. On a même la possibilité quand même d'avoir une rencontre assez rapide si vous vous mettez en mode soleil, comme on pourrait dire. Donc, là, vraiment, je vous encourage à suivre, hein, ce que vous ressentez et à le faire exister dans le réel, dans le concret, dans vos actions. Pardon. Voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aidera à adopter une autre posture ou en tout cas à être en accord avec votre façon de penser et ce que vous avez envie de mettre en œuvre parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent en suivant.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de février. À très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!